Bonjour Mélissa. Bonjour Marie. En tout cas, merci d'être là aujourd'hui, d'avoir accepté mon invitation. Ah bah, de rien, avec plaisir, merci, hein. À toi. En fait, je voulais qu'on discute un petit peu justement de ton aventure dans l'académie. Ouais, Je sais qu'elle n'est pas encore terminée et tout ça, tu vois, que tu es encore dans le cursus. Mais justement, je voulais qu'on parle un petit peu de ton histoire, de comment tu évolues dans l'académie aussi, tu vois, un petit peu tout ça, pour que les personnes qui ne sont pas encore dans l'académie puissent avoir un peu une idée, parce que c'est vrai que, je sais pas comment tu vivais avant d'être dans l'académie, cette idée d'académie, mais c'est pas toujours évident de se visualiser ce qui s'y passe, quoi. non, Voilà. pas évident, non. Donc voilà, donc le but c'est ça, c'est de clarifier un petit peu. Donc est-ce que tu peux déjà nous parler un peu de toi, ton cheval, nous raconter un peu ton histoire avant d'entrer dans l'académie? D'accord. Du coup, bah, en termes d'histoire, pour moi, ça fait, j'ai toujours eu, presque toujours eu des chevaux. J'ai appris de manière classique, Ouais. centre équestre, voilà, j'ai fait du horseball, j'ai fait beaucoup d'activités et à certains moments, j'ai trouvé de la connexion avec mes chevaux. Des moments où j'avais plus besoin de réfléchir à rien, du coup, au code, au machin, un truc. Et tout naturellement, tout se passait bien et même on faisait des performances et je prenais un plaisir. Le cheval, je sentais aussi, prenait du plaisir. J'y suis arrivée avec du classique, mais sans comprendre exactement ce qui se passait. Mais au fur et à mesure, au fur et à mesure, en fait, je me retrouvais plus dans le classique, dans, Ok. dans le cadre d'aujourd'hui. Et du coup, comme j'élève des chevaux, il y avait certains moments de frustration parce que j'arrivais pas à les comprendre. Il y a certaines choses qui marchaient avec certains, mais pas d'autres. Hmm. Et voilà, et le déclic, ça a été l'année dernière, quand un cheval m'a vraiment dit non. Et là où je me suis dit, il y a quelque chose qui va pas. Et tout autour de moi, l'entourage équestre que j'ai tout autour de moi me disait, oui, mais ce cheval, il vaut rien, ce cheval, Hmm. il faut le vendre, c'est un bon à rien, il a besoin de travail, il a besoin de quelqu'un qui le cadre. Ouais, ouais. Et toute cette influence derrière, et là, au fond de moi, une petite voix qui dit, mais non, il y a un truc et il faut que tu cherches, il faut que tu trouves. Ouais, Et du ok. coup, en parallèle, j'avais commencé à suivre pendant le Covid, voilà, tes formations gratuites et à te suivre. Et en testant et en me disant, il y a peut-être quelque chose là à creuser. Et du coup, j'ai suivi la formation gratuite l'année dernière suite à cet événement qui a été un peu déclencheur pour moi. Et voilà, c'est comme ça que j'ai passé le pas. Ok. Et cette année, c'est toi qui es dans la formation gratuite. Et du coup, tu seras dedans. Voilà, encourager les gens qui veulent faire un coup. Ok. D'accord. Donc, du coup, est-ce que tu peux me dire, là, je sais que c'est par rapport à ta fille aussi, hein, c'est le cheval de ta fille. Quel était en fait, ton plus gros problème avec ce cheval-là avant d'entrer dans l'académie? Ah, mon Tu peux plus parler gros de ta fille problème. aussi. Enfin, voilà. Ah, mon plus gros problème, c'est que le cheval, c'est un cheval que j'ai acheté non débourré, qui a été débourré. Il y a eu plusieurs problèmes en fait successifs. Ok. Un jour, il a été très malade. On l'a retrouvé complètement apathique. Ok. On a cru qu'il allait mourir. Et en fait, au fur et à partir de cet événement-là, ça s'est dégradé. Et après, il nous posait tout simplement, c'est qu'il voulait plus aucune contrainte et que quand il en avait ras-le-bol, il se démanchait, voilà, il nous mettait par terre. Ouais. Et d'un cheval que des débutants pouvaient monter, on est passé à un dragon qui voulait plus monter dans le van parce qu'il s'est fait peur. Et c'était vraiment, ça devenait dangereux et du coup dangereux pour ma fille. Mais elle a quel âge ta fille? Elle a 14 ans. Ok. Et le but, c'était, tu l'avais acheté pour elle pour faire des compétitions, c'est ça, non? Oui, pour faire des concours de saut d'obstacles. Ouais, c'est ça. Ok. Ouais, donc là, problème, elle pouvait même plus le monter, quoi. Ah non, mais je voulais plus qu'elle me monte parce que Ouais, c'est ça. c'était dangereux et il y a eu j'avais peur que en fait tout allait bien puis d'un coup on sait pas pourquoi quand la pression était trop forte, paf, Ouais. il se mettait en rideau, il posait Ouais. et voilà de manière violente. Mm, mm. Ouais, ouais. Ça devenait dangereux, ouais. Mm. Ok. Et donc, là, tu es rentrée dans l'académie.
Ça, je Mm. me rappelle de cette histoire des débuts quand il posait et tout, ouais. Et du coup, il y a eu une évolution. Est-ce que tu peux en parler un petit peu de cette évolution? Parce que c'est pas du jour au lendemain non plus. Enfin, tu vois, les personnes, des fois, en un mois, elles se disent, ça y est, je vais monter en liberté, tu vois. Non. Ah Mais, non, non, ouais. non, c'est du travail, j'ai envie de dire, de longue haleine. Mais moi, maintenant, j'ai un retour d'expérience d'1 an dessus, sur le cheval. Ouais. Parce qu'avant de rentrer, j'ai cherché des causes physiologiques. Mhm. Donc, le cheval, je me suis dit, il a peut-être déjà des problèmes de santé. Donc, Mhm. j'ai fait venir un ostéopathe qui l'a remis, voilà, qui l'a remis carré. Mhm. Effectivement, il était bloqué. Du coup, bah, il était violent parce qu'il avait mal. C'était sa Ouais. manière de dire qu'il avait mal. Mais ça n'a pas enlevé les symptômes. Ouais, c'est ça. Mhm. Ça n'a pas enlevé les symptômes et ça a été un travail, ça s'est fait au fur et à mesure, Mhm. dans la durée. Ouais. Ça n'a pas été un travail intensif, mais dans la durée, la régularité. Ouais. Ça, c'est Mmh. important. Ouais, c'est la régularité et ce qui l'a beaucoup aidé, c'est, bah, l'instant présent, passer, du temps avec lui, l'écouter, le regard ouais, l'accompagner il y a eu plein de moments importants. Ouais. Heu, j'ai dû rentrer au mois de mai, Oui, c'est ça. Ça c'est fait ça, 9 mois. Ouais. au mois de mai, par exemple, bah, un mois après, Elena a voulu sortir un concours. Elle n'a pas passé un seul obstacle. Mhm. Donc voilà, donc un mois après, les problèmes n'étaient pas réglés. Mhm. Par contre, au mois de septembre, bah, elle a refait un concours et là, tout s'est bien passé et Mhm. depuis, bah, il a il est content, mais il la pose plus comme il l'a posée, il est plus calme. On arrive Mhm. dans des environnements extérieurs où il est serein. Mhm. Il monte en van, tout seul, sans Nicole, avec son copain. Mais bon, en fait, je fais les choses, étape par étape, C'est sans me ça. précipiter. Mhm. Donc, par exemple, l'histoire du van, ça a été, bah, déjà de prendre son temps, d'y aller et de prendre le temps de le monter, dans le calme, Ouais. dans qu'il soit en sécurité. Et 1 an après, bah, là, la semaine dernière, on a pu le prendre en van, tout seul, sur un petit parcours. Donc en Ouais. fait, ce que j'ai appris avec l'académie, c'est de changer un paramètre les uns après les autres et surtout pas vouloir être trop gourmand. Ouais. Ça, Et en c'est fait, important. on fait des pas de géant. Mhm. Toi, au niveau de tes compétences, parce que du coup, dans le suivi, ben, on a pu suivre aussi tes compétences à toi évoluer. Laquelle tu penses qui t'a le plus aidé toi? Qu'est-ce que tu as, je sais pas, quelque chose, peut-être une prise de conscience ou une technique en particulier que tu connaissais pas qui a pu t'aider? Est-ce qu'il y a quelque chose en Heu, particulier ou est-ce que c'est oui, surtout, dans la position, mais je sentais qu'il y avait quelque chose parce que me sentais en fait, on a beaucoup parlé, de timing, de crescendo, de position. Quand je suis venue au séminaire, c'était voilà, la position. En fait, on ne se ouais, voit pas comment on est positionné, mais quand on prend conscience de l'importance de la position, par rapport au cheval et de la clarté ouais, qu'il faut avoir dans la communication avec lui, et bah, là et c'est un grand pas. Je pense que c'est ça. C'est le plus gros déclic que j'ai, prise de d'être plus conscience. clair. Ouais, c'est ça, la clarté, ouais, ouais. Et par rapport au leadership soutenant, est-ce que tu trouves que ça lui a apporté quelque chose à lui? Parce que tu sais, comme pour s'exprimer ou autre, je sais pas. Est-ce que tu as ressenti quelque chose? Ah si, je ressens quelque chose parce que avec le leadership soutenant, je le sens plus connecté, je Ouais. sens quand il est avec moi, je Ouais. sens maintenant j'arrive à bien différencier les différents stades. Ah oui, Quand OK. Parce que en fait, je sentais qu'il montait en pression, mais il était obligé de monter dans le rouge pour que je réagisse. Mmh. Tu vois? Ouais, Ouais, il était obligé d'aller très, très haut pour que je réagisse. ouais. Aujourd'hui, j'arrive à voir, le moment où il est bien dans le vert, dans le calme. Il m'a montré ces différents stades et il y a des fois, je sais qu'il est dans le jaune. Je sais que c'est pas top, mais Mmh. je sais que, je peux continuer, qu'il me fait Ouais. suff avec, le leadership soutenant et quand j'utilise un focus leader, je sais qu'il me fait confiance. Mmh. Donc on va pouvoir y aller et on avance et en fait, on fait des choses que je pensais pas faire. Ouais. Donc moi, je l'ai toujours pas remonté le cheval parce que je me suis fait vraiment peur. OK. Mais bon,
Je pense que voilà, maintenant, le jour où il faudra, je le remonterai et ça Le se fera en sentiras quand tu le sentiras aussi peut-être? voilà, quand je le sentirai, ouais. Ouais. Et Et je vois justement, ma tu fille. parlais de quand il peut monter donc en haut dans le rouge. Comment tu fais maintenant quand justement tu sens qu'il monte dans le rouge? Comment tu agis maintenant? Quand il monte dans le rouge, Ouais, je fais du leadership ouais, soutenant et j'utilise la cohérence cardiaque avec lui. ouais, ça marche bien? Avec lui, ça marche super bien et en fait, je me mets dans cet état-là et avec cette cohérence cardiaque, en fait, ça permet de quand il est vraiment dans le rouge, Mmh. à redescendre ou sinon je le fais marcher. Je le Ouais. fais marcher, j'essaye qu'il reprenne confiance en moi Mmh. et je lui fais bouger les pieds pour qu'il Ouais. il enlève son focus de ce qui va pas Ouais, pour c'est ça qui change de focus, quoi. ouais. Ouais, tu fais plus l'erreur de lui demander des trucs alors qu'il est dans le rouge, tu sais, comme on peut faire des fois, c'est une Ah des oui, erreurs qu'on peut faire aussi, hein, tu sais, de demander quand tu demander alors qu'il est dans le rouge. Non, vaut mieux, le ramener à lui, le changer de focus et tout. Mmh. ouais. Bon, j'ai toujours des problèmes avec lui parce qu'il a eu bon, du coup, il a toujours une peur des taureaux, Ouais, des vaches. Donc ça rejoint ta question de ce matin par rapport aux cochons. Moi, j'ai le même problème avec les vaches et du coup, bah, petit à petit, je fais du lead là, j'ai une vache qui est à côté, elle est loin, elle pâture dans le pré d'à côté et après je fais du leadership soutenant avec lui, avec la vache à côté et je m'en rapproche et petit à ouais, petit, je m'en rapproche, sans le faire entrer dans et quand je vois que c'est trop pour lui, j'arrête. ouais. Donc voilà et on repasse dans du leadership soutenant et je lui en demande petit à petit, jour après jour, mais pas Ouais. C'est et intéressant du ce que tu dis parce que, tu sais, parfois les personnes, elles me disent: «Oui, je veux rentrer dans l'académie et dans 9 mois, je veux tout avoir réussi». Et en fait, moi, je leur explique que, bah, en fait, le but de l'académie, c'est pas forcément que tu réussisses tout en 9 mois, parce que c'est avec un cheval, il y a tellement de travail, comme tu le sais, que c'est petit étape par étape. Mais par contre, le but de l'académie, c'est que vous soyez responsable, c'est-à-dire que, tu vois, vous sachiez quoi faire pour réussir après telle problématique qui reste, telle problématique qui reste. Et c'est ce que tu es en train de dire là, en fait, c'est que là, tu as pas besoin de moi toutes les 5 minutes pour dire comment je fais face, aux cochons ou face aux vaches, parce que tu sais comment faire maintenant. Tu as juste à le faire. mmh. Bah, j'ai eu cette expérience cette semaine avec ma pouliche Ouais, que j'ai ent pour laquelle j'ai entamé son débourrage et bah, avec elle, j'arrive pas à la mettre sur un cercle. J'arrive pas à OK, la mettre en avant sur un cercle. En fait, elle me fait face et j'arrive à lui déplacer les épaules, OK. de devant avec le stick, mais en fait, elle a pas j voilà, j'arrive pas à la mettre sur un cercle. Voilà. Donc bah, du coup, on va trouver des avant, je me serais acharnée, à faire Ah ça. oui, Bah, là, j'ai appris à changer de stratégie ouais, et du coup, bah, j'ai dit comme elle veut pas, en main tout ça, de lui apprendre autre chose que ce que j'ai envie. Parce qu'en fait, ce que j'avais réussi à lui apprendre, c'était assez bien, c'était de partir sur un cercle, de gratter, se rouler. OK. Donc elle l'a fait une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Ah, je lui ai dit: «Non, là, c'est pas ce que je te demande», Mmh. donc Oui, c'est ça. et du coup, bah, je l'ai mise en liberté et là, je lui apprends juste à quand je lui demande du pas, à aller au pas, quand je lui demande du trot et on mettra le cercle au fur et à mesure, mais de débloquer la mise en avant et Ouais, donc ce que exactement, c'est de décomposer. Ça, exactement. c'est ce qui m'avait beaucoup plu, c'était le fait de décomposer. Quand Mmh, ça allait pas, on avait un blocage, c'est ça. décomposer et faire élément par élément et une fois qu'on avait acquis, repasser, voilà, ça, c'est quelque chose que j'ai appris à l'académie et que je faisais pas forcément. En fait, quand on n'arrive pas à quelque chose, on se dit: «Ah, j'arrive pas, c'est moi qui fais mal ou autre», alors qu'en fait, ça veut tout simplement dire que c'est un niveau encore trop élevé et que là, tu t'es rendu compte, bah, c'est pas le cercle qui va pas, c'est la mise en avant déjà qui va pas, donc qu'est-ce que je peux faire? Ça peut être mené de côté. Oh, si vraiment j'arrive pas, bah, je peux faire en liberté comme tu as fait, donc c'est exactement ça. Tu as vraiment compris, ouais, comment on fait pour aller vers un exercice et c'est pas parce que tu arrives pas au cercle aujourd'hui que ça va pas, tu vois? Je trouve que c'est souvent une question justement d'état d'esprit. C'est pour ça que dans l'académie, on a quand même pas mal, tu as vu, du savoir-être aussi, pour apprendre à se poser en disant: «Eh oh, tout va bien là? Le cercle, OK, c'est un peu dur, mais on va justement, qu'est-ce que j'ai pas fait comme étape?» Tu sais, des fois aussi, quand on s'énerve ou quand le cheval s'énerve, c'est qu'on va trop loin, trop vite. Pour lui, il suffit juste de redescendre. C'est un peu un signe quand on commence à s'énerver. C'est pas mal de commencer à s'énerver. C'est pas mal que notre cheval devienne rouge. C'est peut-être qu'on a été trop loin pour tout de suite ce qu'il peut, quoi. Donc ça, moi, je trouve que c'est plus un signe qu'autre chose. Donc c'est hyper intéressant et justement par rapport au savoir-être de l'académie. Donc il y a l'IP. Est-ce que voilà, il y a des petites choses, tu sens que tu as quand même pu, voilà, bah, plus peut-être te maîtriser?
C'est le but de l'académie, c'est apprendre à gérer ses émotions, à maîtriser une maîtrise de soi, en fait, pour pouvoir, voilà. Est-ce que tu l'as vécu ça aussi? Ah bah, je l'ai vécu dimanche avec elle. Dimanche, j'ai vécu une grande séance de frustration Ouais. où ça marchait pas, ça marchait pas, en fait, ça marchait pas. Mmh. Donc en fait, moi, j'avais ce sentiment-là de ça marchait pas Ouais. et du coup, j'ai essayé de finir sur quelque chose de tout simple. En fait, j'ai baissé le niveau. Mmh. J'ai juste essayé de finir sur des choses simples qu'elle connaissait, voilà et de manière à finir sur une bonne note. Mmh. Mais sans moi, je suis partie avec ma frustration et du coup, j'ai fait de l'auto-empathie. Ouais. Après, Voilà. quoi. Après, j'ai fait de Ouais. l'auto-empathie et après je suis allée, sur, l'académie chercher, voir, qu'est-ce qui marchait pas Mmh. et du coup, mais ça, je l'ai fait une fois que j'avais compris en fait que j'étais, en colère, j'étais trop allée dans ma tête, Ouais. dans ma tête. J'avais trop réfléchi, j'avais perdu la connexion avec elle et en fait, je me suis rendu compte qu'elle faisait plein de choses bien Mmh. et que Ouais. j'avais des super réponses, mais que j'étais tellement dans ma frustration, de ma colère que je le voyais pas. Ouais. Alors qu'elle m'a donné en fait, elle me donnait plein de choses. Mmh mh. J'avais j'ai une base que je pensais pas avoir Ouais. et dans le savoir-être, du coup, le lendemain, ça m'a permis d'aller la voir. Bon, la pauvre, elle était bloquée, elle avait elle accroche de la rotule, elle était complètement bloquée, Mmh. mais on a quand même pu faire une séance toute cool, c toute sympa avec elle, où on a pris le temps et la séance d'après, en fait, c'était mieux parce que moi, j'étais plus frustrée Ouais. Ça, c'est et c'est important qu'on en parle parce que tu sais, les personnes, elles croient que, quand, on a appris à gérer ses émotions, on a tout le temps genre, on est Bouddha, tu sais, avec notre cheval. Mais en fait, non, on peut avoir des séances où on est hyper frustré, mais derrière, par contre, on va pas rester frustré pendant une semaine ou un mois, on va aller voir pourquoi. Donc, par exemple, avec l'auto-empathie, c'est un outil qu'on utilise dans l'académie, mais ça pourrait être autre chose, hein. Et ensuite, on va réfléchir, et puis on va, voilà. Mais c'est pas forcément tout rose à chaque fois, à chaque séance non plus, mais on va gérer, donc pas forcément gérer notre émotion tout de suite, à la seconde, c'est pas toujours évident. Des fois, oui, moi maintenant, je commence à aller de plus en plus vers ça, c'est pour me dire quand j'ai une frustration, pouvoir y aller de plus en plus, limite pendant la séance, c'est que c'est cool, quoi. Mais des fois, c'est pas possible, bah tant pis. On peut écrire aussi derrière la frustration si on veut, on peut, voilà, tant qu'au derrière, on arrive à maîtriser, quoi. Pour mmh. pouvoir, comme tu disais, reprendre et puis évoluer, se dire: «Bon, maintenant je reprends comment?» Ouais, c'est ça et se mettre, ça aussi, dans le savoir-être, les objectifs, se fixer des objectifs. Mmh. En fait, je pense que j'y étais allée après j'ai compris que j'y étais allée un peu sans objectif avec Ah elle oui. parce que je savais pas quoi en fait, moi, ce que je voulais, c'était juste la longer, c'était tout. Mais en fait, non, c'est pas juste longer, quoi. Même pas Ouais. le j'utilise le juste, mais en fait, je m'étais trompée Mmh. et du coup, j'ai pu, ce que j'a ça avant ça, c'est des choses dont je me rendais compte, mais j'avais pas forcément la boîte à outils. Ouais, c'est ça. Permettait en fait de reprendre les choses et de la faire évoluer avec moi et que finalement en faisant ça, ça va beaucoup plus vite. Mmh. C'est naturel et j'ai pas un cheval qui j'appellerais robot. Oui. Parce qu'on a souvent ce que je parlais par le passé, les débourrages que j'ai eus et notamment le cheval de ma fille, en fait, il s'est mis en mode robot. Ouais. Comme quand vous me dites: «Allez sur elle», ils se mettent sur eux, ils font ce qu'on leur demande, Mmh mh. soit ils se révoltent, soit ils se Ouais, soumettent, mais en ouais, fait, on n'a plus un cheval vivant entre les jambes ouais, ou face à nous et c'est vrai que maintenant, j'ai beaucoup moins peur de ça ouais. et là, j'ai un cheval qui aurait tendance à si je le avant, j'aurais eu tendance à avoir elle aurait tendance à être jument robot, fais OK. ce que tu me dis Oui, oui. et là, j'arrive à avoir une jument, «Ah ben non, je te montre ce qui va pas, je te montre» voilà et c'est beaucoup mieux. Oui, c'est vrai qu'on fait hyper attention dans l'académie à avoir un cheval qui reste expressif, qui peut nous dire non et qui, voilà, a cette capacité, de changer de focus. Ça, on en parlait, ça, beaucoup, qu'il soit pas, comme tu disais, renfermé, on fait très attention à l'attitude de notre cheval et pour ça, on fait très attention à notre attitude. Mmh. Ouais, parce que là, moi, en fait, je pourrais retomber avec le même problème que j'avais avec le cheval d'Elena. C'est-à-dire qu'en fait, elle se met sur elle et il Ouais. y a un moment, comme elle fuit pas et comme elle bouge pas, il y a un moment, elle explose.
et Ouais, c'est ça. sinon ça peut devenir dangereux si tu es sur elle. Ouais, c'est ça. Donc ce que l'académie m'a appris, ça m'a appris à avoir justement ce signal et Ouais. du coup à la mettre en mouvement, la faire bouger pour qu'elle évacue différemment sa Mmh. frustration Mmh. et qu'elle arrête d'un coup parce que sinon elle se met immobile et d'un coup elle se met à sauter en l'air Ouais. avec un ouais voilà, ça peut vite être dangereux et du coup, Mmh. bah, là je lui apprends, dès que je vois qu'elle se met trop sur elle, je change ses focus et hop, du coup je la vois se ah voilà, hop, je change les focus et elle saute plus en l'air. Moi, c'est ça, en fait, quand elle se met en mode paralysie, tu te dis: «Attends, attends, là, on va retourner dans la coopération ensemble, là, on va éviter d'aller, dans la confrontation et dans les sauts et dans les» voilà, donc tu lui apprends petit à petit, ouais, à passer de la paralysie à être avec toi, à réfléchir à nouveau, parce que dès que le cheval change de focus, tu sais, il est dans la réflexion et donc du coup, Mmh. il est dans la coopération. C'est pour ça qu'on fait beaucoup ça, donc ouais. Ouais, c'est cool d'avoir 2 chevaux. En plus, là, maintenant, tu peux, avec Ah l'académie, faire avec elle aussi, ah, et je j'en vois ai 3 des petits, moi j'en ai 7. J'aurais dû le dire au début, hein, j'en ai ah 7. J'ai oui, des poules. J'ai commencé l'académie avec une jument grise aussi et ouais. je alors elle, c'est l'inverse, qui est qui est tout le temps, en train de bouger, tout le temps en train de Ah oui. regarder et j beh, avec elle, la semaine dernière, j'ai fait de la liberté pour la première fois Ah! et en fait, elle est super connectée. Ouais. Elle a pas beaucoup de concentration, mais quand j'arrive à la connecter, j'arrive à lui faire des choses que je pensais pas pouvoir faire. Ouais. Je pensais pas pouvoir faire, mais dans un rond de longe, ouais, voilà. Je me suis permis à enlever le licol et voir ce que ça donnait et bon, il y avait un travail de base. Au départ, hein, je lui ai Mmh. appris des codes. Ouais, C'est vrai ouais. que je pensais qu'elle était pleine, donc je l'ai laissée au repos, mais en fait, pas du tout, elle est pas pleine. Donc du OK. coup, je vois qu'elle vient nous voir, qu'elle a envie, alors je lui dis: «Bon allez, Oui. on va essayer» et c'était comme si elle avait rien pas perdu, en fait. Comme si elle Mmh. avait maturé tout ce qu'elle avait appris et c'est encore mieux. OK. Ouais. Ça, c'est aussi un facteur important, le temps d'intégration, de laisser le temps au cheval. Je trouve que dans l'académie, on fait vraiment attention, tu sais, à vraiment que le cheval puisse se poser, qu'il puisse s'endormir, qu'il puisse intégrer dans la séance, mais aussi, après, hein. Tu sais, on travaille pas non plus le cheval forcément tous les jours comme des acharnés. Mmh. C'est vrai. Ouais, Parce que, bah, en fait, il y a pas besoin de tant que ça de séances pour avoir une évolution. C'est la qualité, quoi. ouais, ça c'est vrai. Par Ah contre, il y a c'est besoin de séances pour que vous appreniez à pratiquer ouais, c'est aussi. sûr, mais c'est vrai que j'avais tendance à par exemple, on disait un débourrage, il faut y aller tous les jours, tous les jours, tous les jours. Mmh. Là, maintenant, je m'autorise à pas y aller tous les jours. Là, on a un temps qui est pas beau, il Mmh. fait froid, il y a de la Ouais. pluie, c'est que c'est pas bah, du coup, je la laisse tranquille. Donc je Ouais. sais que vendredi, je vais y aller, et du coup, on aura une séance de qualité, mais elle aura appris de ce qu'on a appris, Ouais. il y a 2 3 jours et je Mmh. me permets ça et en fait, j'ai pas l'impression de perdre du temps. Mouais. Par contre, c'est important que le cheval ait fait de belles associations pendant la séance que tu fais parce qu'il va dormir dessus. Donc si Mmh, c'est une séance vraiment très mauvaise pour le cheval, c'est que tu sens qu'il a eu très peur, peut-être pas laisser trop longtemps là-dessus non plus. Tu vois? C'est peut-être aussi ça, il faut faire attention à sur bah, quoi là le cheval dort. non, c'est vrai, c'est ça, ce que tu dis, c'est voilà, c'est ce que j'ai fait du coup et mais ça, j'en avais pas conscience, mais du coup, ça c'est venu. Quand j'ai eu ma mauvaise séance dimanche, j'ai dit: «Lundi, tu peux pas rester, il faut que tu y retournes, donc Oui. tu peux pas rester Ouais, sur tu ça». vois? Ouais. Mais elle était bloquée. Elle était bloquée, du coup, bah, j'ai fait ce que j'ai pu avec des exercices simples. J'y suis retournée le lendemain et là, elle était débloquée donc et là, on a fait une belle séance et je Mmh. savais qu'il faisait pas beau, ça tombait bien. Donc là, Voilà. je l'ai laissée sur une super séance où, j'ai pu, presque y monter dessus, j'ai failli monter dessus. Elle était complètement prête Ouais, tu à que vois? je monte dessus, Mmh. mais je l'ai pas fait parce que j'ai dit: «Ça ferait trop» et OK. là, je sais que je lui laisse passer le mauvais temps. Demain, on y retournera et on reprendra où on est et qu'elle Ouais, où aura tu en es, quoi. Ouais. Non, mais c'est sûr, hein. Quand on construit quelque chose, moi, je le vois vraiment comme un escalier, en fait, quand je travaille le cheval. Je fais une marche, mais elle est vraiment, tu vois, solide et après je fais une autre marche et quand éventuellement je descends d'une autre marche, bah, je descends d'une marche, mais je retombe pas, tu sais? C'est pas comme si la progression était comme ça et que quand tu glisses, tu retombes en bas. Donc du coup, oui, j'ai des hauts et des bas comme tout le monde dans l'apprentissage, mais quand je me prends un bas, je tombe pas très bas. Tu vois ce que je ouais, veux dire? À construire comme ça. C'est plus on va vite, plus les hauts et les bas sont violents à vivre, en fait.
Mais ça, pour savoir quand est-ce que on peut s'arrêter, c'est l'expérience aussi qui fait ça. Donc ça, c'est important de pratiquer, faire l'expérience. Tout ce que tu as appris là, c'est de l'expérience qui te permet aujourd'hui aussi d'aller plus vite, quoi. Ouais. Bon, après, je vais pas. Moi, je préfère. Je reste. Je préfère lui en demander des choses de qualité et pas trop, Ouais, c'est ça. et pas trop, Mm. pour de manière à ce qu'on ne grille pas les étapes. Ouais, c'est ça. Ouais. Euh, Sans griller les étapes, en fait, on va plus vite. Et c'est ce que j'apprends du coup à ma fille, à Elena, Ouais. qui est une jeune qui veut faire plein de choses. Et du coup, ben, je lui apprends ça aussi. Et je pense que après, je me suis fait un constat. Moi, j'aime les chevaux. Et il y a Mhm. beaucoup de gens autour de moi qui aiment monter à cheval. Oui. Et du coup, je fais la différence et je vois les gens qui aiment les chevaux, du coup, ils sont plus attirés vers une approche comme celle que je vis, que les gens qui aiment monter à cheval ne comprennent pas. Ah oui, ok. Et du coup, c'est compliqué. Et Léna, ça l'a compris. Et l'académie lui permet d'avoir une autre approche. Ouais. Et tout le monde lui dit, mais oh, t'as du courage de monter ton cheval et tout. Alors, regarde, je dis, mais pourquoi? Bah, t'as vu comme il est et tout. En fait, tout le monde a peur de son cheval. Mais elle n'a pas peur parce que du coup, elle aime. Maintenant, Ouais. elle a compris les signaux Oui, c'est ça. et du coup, ça fait un couple. Mm. Ça fait un couple. Là, elle a eu une mauvaise expérience, elle est tombée, mais voilà, ça a un peu fait mal la semaine dernière, mais c'est pas à cause du cheval. Mais Ouais. du coup, on ne veut pas au cheval et elle va remonter et du coup, je pense que c'est lui qui va l'aider maintenant. Mm. Elle va passer ses caps mais du coup, elle va le voir. Je trouve que ça aide dans les. Moi, en tout cas, j'aurais aimé à son âge avoir quelqu'un qui m'apporte ce que tu Ouais. m'apportes aujourd'hui. Ouais, c'est clair. Ouais, ouais, elle Mm. mixe les deux, elle monte et elle aime son cheval. C'est possible. Ah oui. Ah oui, bah, elle les aime tous, puis elle fait des trucs. Puis du coup, elle fait en liberté aussi. Et son Mm. rêve à elle, c'est de le monter en liberté. Mm. Cool. Donc bah, voilà, là on apprend les. Je pense que ça va vite arriver. Ça va Oui, venir. bah oui. Ouais, ouais. Et vous n'êtes pas peut-être pas encore arrivé à la fin de tous les cours non plus, tu n'as peut-être pas encore tout étudié, si? Non, pas encore, non. Ouais, c'est ça, parce qu'après, il y a tout monter et tout ça aussi, dans Et après, l'académie. il a encore des défenses, le stick. C'est Il n'aime ça. pas. Ouais, ouais. Donc, il y a encore du travail à faire avant d'arriver là. Mais voilà, c'est pour ça que je lui dis encore le stick, il l'accepte, mais Ouais, ouais, ouais. C'est vrai que c'était vraiment, vraiment mieux, le stick. Mais il est de temps en temps encore à dire attention. ouais. Mais c'est tellement moins qu'avant que c'est vrai Mais, qu'on. mais j'ai compris ce qu'il a. Ah ouais? C'est que comme c'est un cheval Camargue, il a été marqué. Et en fait, il est très sensible au stick du côté de la marque. Ok. Parce que je pense qu'il garde en mémoire toujours Mm. voilà, cet événement qui a été traumatisant pour lui. Et là, Mm. il a vécu des événements qui font qu'il réagit. Mais maintenant, au début, il envoyait bien les pattes. Ouais. Maintenant, il pousse le stick. Je Ouais. m'en- ouais. J'arrive à avoir un grasset. J'ai réussi à avoir un grasset en liberté. J'ai travaillé à pied. J'ai réussi à maintenant avoir une connexion. J'ai levé l'école. J'ai réussi à avoir une connexion. Le grasset en liberté. Mhm. Alors qu'avant, il se serait tourné, il m'aurait. Ouais. Voilà. Ouais, il aimait pas cette zone, ouais. Mm, mm. Et ben là, il me l'a donné. Donc, je trouve que c'est un. Oui, il Ouais. va créer une nouvelle association dans sa tête en se disant, bah, en fait, quand elle va vers là, maintenant, dans cette zone, c'est agréable pour moi. Et il va peut-être pas oublier ce qui s'est passé, mais il va réassocier différemment, quoi. Ah, il est jeune, hein. Il le fait avec son grincement Ouais, avec ouais, les. pour l'instant, c'est encore un Il peu. voit que c'est pas naturel, que c'est. Ouais, Je le fais parce que je sais, ouais, ouais, ouais. mais je pense Et petit à petit, comme finalement, ça se passe bien, il va finir par se dire, ah oui, en que. fait, ça, c'est agréable, quoi. Mm. Ouais. Puis je me suis rendu compte que finalement, en liberté, j'avais même réussi avec la bulle, à lui pousser les épaules, alors qu'il n'y arrive pas avec la longe. Et là, il le fait tout seul. Ah oui, Ah ouais, c'est impressionnant. Ouais. Donc du coup, peut-être que je suis plus claire, que voilà, bah oui, c'est sûr. au Mm. moment. Ouais. Non, donc du coup, je pense que la liberté, voilà, elle est pas très loin. Elle est pas loin. Ouais, c'est Ouais, voilà. logique. Mm. Ok, bah écoute, merci beaucoup. Est-ce que tu as une petite chose que tu veux rajouter ou pas? Parce que pour moi, c'est ok, on a dit, enfin, on a discuté. Bah, si c'est pour encourager, euh,
Ce que j'ai envie de rajouter, c'est que ce qui pourrait faire peur au départ, c'est, le fait que ça soit en ligne Ah et oui. qu'on ne se voit pas. Mais c'est vrai que cet été, je suis venue au séminaire et je Mmh. pense que d'avoir participé au séminaire, ça a permis justement de créer du lien Mmh avec, mh. avec toi, de te voir et de voir qu'en fait, c'est pas quelque chose que virtuel. Oui. Aussi, les accompagnements, qu'on a vécus en Zoom permettent, de faire de la connexion humaine, Ouais. tout en Ouais. étant à distance. Parce que ce que j'ai oublié de dire, c'est que je suis dans le sud de la France. Ouais. En Bretagne, je suis assez loin, mais moi qui avais peur de, bah, voilà, d'acheter une formation qui finalement je suivrais pas, Oui. je Mmh. m'impressionne de bon, il y a des hauts et des bas, mais de l'assiduité quand même que j'ai Mmh. et du coup, bah, on est presque aux 2 tiers et voilà. Ouais. Je progresse et arrive avec mes chevaux à distance, voilà donc ce que j'ai envie de dire, c'est n'hésitez pas, ça se fait, naturellement et vraiment, je suis très contente, Cool. voilà, de cette formation. Oui, en fait, les coachings, ils sont en direct, donc on a quand même la présence, on peut discuter. C'est pas que du différé, quoi. Tu sais, où tu regardes une vidéo et tu fais de ton coin, ou tu donnes une correction vidéo et le fait d'être en direct, c'est un peu c'est de la on ressent cette présence quand même. Et puis c'est vrai que si toi, tu as fait l'effort de venir jusqu'en Bretagne pour venir ouais, à la masterclass, c'est vrai que c'est sympa la masterclass, tous les étés, il y en a. Ouais. Ah ben il y avait Léna aussi qui est venue, puis on peut voir les chevaux. Non, c'est vrai, ça permet autre chose. Je pense que tout est complémentaire. Ouais, on a essayé de mettre tout ce qu'il y avait besoin ensemble, mais apparemment, voilà, c'était Ouais, un combo gagnant. ben, c'est un combo qui marche. En tout Ouais, c'est cas, ça. pour moi, je suis très contente et j'encourage, ouais, j'encourage les personnes à tenter l'aventure parce que ça change la vie. Ça change la vie et la relation avec les chevaux et une Ouais. très belle rencontre avec toi aussi qui est à l'écoute et voilà, qui est là Ouais. pour nous motiver quand Oui, c'est ça. les J'aime bien bêtes des fois. ça, j'adore. OK, bah, écoute, merci beaucoup. Eh ben, de rien, avec plaisir. Merci À à toi. très à très bientôt. À très bientôt. Bye bye.